Comment se porte la nation? Le chef du gouvernement était au rapport devant les élus. Des victoires sont remportées dans plusieurs domaines, mais les défis demeurent. Voici en substance le contenu du grand oral du journal, des détails sur le diagnostic du Premier ministre de cette édition. L'opposition dénonce la mort suspecte de 12 présumés terroristes à Tanwal-Bougou. Elle réclame toute la lumière sur cette tragédie qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'était le principal sujet de l'hebdomadaire Point de presse du chef de file de l'opposition politique. Les détails dans ce journal. Au sommaire de l'actualité également au Lesotho, le Premier ministre confirme officiellement sa démission suite à sa mise en cause dans l'assassinat de son ex-épouse en 2017. Thomas Taban est poursuivi par la justice de son pays qui a déjà inculpé sa nouvelle épouse pour le meurtre de sa première femme. Les détails, c'est dans un instant. Voilà pour les titres du 20h de LCA. Bonsoir et merci de nous suivre. Les temps sont durs, mais le Burkina Faso avance. Ainsi pourrait-on résumer l'adresse du Premier ministre devant les élus de la nation. C'est le deuxième exercice du genre auquel se livre Christophe Dabiré depuis sa nomination aux fonctions de chef de gouvernement en janvier 2019. Crise sécuritaire, crise sociopolitique avec un front social en constante évolution, crise du nouveau coronavirus. Les obstacles sont de taille, mais malgré les difficultés, le gouvernement a engrangé de nombreuses victoires dans la mise en œuvre du programme de développement. Les acquis et les nouveaux défis ont été égrenés pendant une bonne heure, suivant un extrait du Premier ministre qui revient sur les défis sécuritaires auxquels le pays s'est confronté au cours de ces derniers mois. Écoutez-le. L'année 2019 a été incontestablement difficile pour tous les Burkinabés. Et cette réalité, personne dans cet hémicycle ne la découvre. Avec courage, notre pays a fait face à des épreuves souvent graves, telles que les attaques terroristes, de plus en plus complexes, et les conflits communautaires. En ce qui concerne les attaques terroristes, les décisions politiques et militaires prises ont permis à nos forces de défense et de sécurité d'adapter de nouvelles stratégies face aux groupes armés terroristes. Vous vous souviendrez des nombreuses opérations militaires organisées en 2019, parfois avec les partenaires engagés avec nous dans cette lutte contre le terrorisme, qui ont permis de démanteler de nombreux groupes en neutralisant certains de leurs combattants. La montée en puissance de notre armée nationale a été rendue possible grâce aux efforts d'équipement, de formation et de réorganisation prévus par la loi de programmation militaire 2018-2022. Ces efforts ont été grandement facilités par l'expertise et le soutien logistique de la coopération internationale. Nos forces de défense et de sécurité, convaincues de la nécessité et de l'urgence de défendre la patrie et de relever le défi de la protection des populations désarmées face aux groupes armés terroristes, se battent avec détermination contre des individus sans foi ni loi. Toutefois, l'évolution de la situation sécuritaire en 2019 a conduit le gouvernement à solliciter de votre auguste Assemblée l'autorisation de mobiliser des volontaires pour la défense de la patrie. C'est le lieu pour moi de rendre hommage à nos forces de défense et de sécurité et à ces volontaires engagés dans cette lutte, et je salue la mémoire de tous ceux qui ont été victimes de ces actes d'une barbarie inqualifiable. Dans ce combat difficile que mènent nos forces de défense et de sécurité contre cet ennemi invisible, elles ont par moments fait l'objet de critiques. Je peux vous rassurer qu'elles interviennent en ayant à l'esprit le respect des droits humains, la sécurité des Burkinabés et des personnes qui ont trouvé refuge au Burkina Faso. En tout état de cause, chaque fois qu'il y a eu des présomptions d'exaction, d'incidents graves ou de manquements, des procédures administratives et judiciaires ont été diligentées pour faire la lumière sur la situation. Il en a été ainsi du cas récent des morts suspectes de 12 présumés terroristes
à Tanwalbougou, dans la région de l'Est. Le gouvernement saisi de l'affaire a instruit les ministres compétents d'engager des enquêtes sans délai, tant sur le plan administratif que sur le plan judiciaire. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions et l'opposition politique burkinabé a réagi sur certaines actualités brûlantes du moment. Elle s'est intéressée aujourd'hui à la mort des 12 présumés terroristes ainsi qu'à la tension liée à la succession à la tête du Goulmoun. Le point avec Omo Konaté et Constantin Sieda. Elle a une fois de plus décortiqué l'actualité nationale, une question qui n'est pas passée inaperçue aux yeux de l'opposition. C'est la mort des 12 présumés terroristes détenus dans les locaux de la gendarmerie de Tanwalbougou dans l'est du Burkina. Jugée d'exécution sommaire, l'opposition condamne ce acte tout en soutenant qu'il y a sans doute anguille sous roche. Notre position a toujours été le soutien ferme à nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Toutefois, les exécutions sommaires, nous les rejetons d'où qu'elles viennent. Les exécutions sommaires ont toujours eu cette conséquence qu'en exécutant des prisonniers terroristes qui devraient être jugés, nous prenons inévitablement le risque de tuer des innocents. Des gens pourraient en profiter pour accuser et faire éliminer leurs ennemis, leurs rivaux, leurs adversaires politiques, etc. Si nous tuons des innocents, nous créons de nouvelles vagues d'ennemis internes, assoiffés de vengeance, qui travailleront contre l'État, donc en faveur des ennemis. Les exemples à travers le Nigeria, la Somalie et l'Afghanistan montrent à suffisance que les exécutions sommaires ne sont pas une solution. En jugeant les présumés terroristes, on dévoile aussi des informations qui peuvent être utiles au grand public. L'intronisation des deux rois dans le Goulmou est aussi pointée du doigt par l'opposition burkinabé. Selon elle, le Goulmou vit déjà les affres du terrorisme. Alors, cette crise de la royauté n'est pas une bonne nouvelle pour le Burkina, en particulier pour la population de l'Est. L'opposition demande à l'administration de jouer pleinement son rôle, dans un esprit neutre et non partisan, pour éviter que ces tensions n'aboutissent à des violences. Elle encourage donc les partis en conflit à trouver une issue pacifique à la crise grâce au dialogue. De toutes les façons, si une solution n'est pas trouvée, les Atengra mettra en annexion et sous tutelle le Goulmou. Au cours de ce point de presse, l'opposition politique dénonce une politisation à outrance de l'administration publique par le MPP. Selon elle, cette politisation est un frein à l'efficacité, à la cohésion et à la neutralité de l'administration burkinabé. Le Dima de Boussouma, Naba Seguir emboîte les pas de son défunt père Naba Sonré. Il marque son engagement en politique en portant sur les fonds baptismaux l'Alliance panafricaine pour la refondation, l'APR. Le nouveau parti a été présenté aux ministres et aux chefs de canton, puis aux conseillers municipaux issus du RDS, le parti de son défunt père. Le roi de Boussouma va conduire la liste provinciale de l'APR aux prochaines élections législatives dans le San Matenga. Politique toujours, le Premier ministre du Lesotho, Thomas Thabane, a officiellement présenté aujourd'hui sa démission. Une démission qui met un terme à la crise politique suscitée par sa mise en cause dans l'assassinat de son ex-épouse en 2017. Il doit alors être remplacé à la tête du gouvernement par l'actuel ministre des Finances, Motkési Majoro. Le chef du gouvernement était sur la sellette depuis que la justice l'a soupçonné au début de l'année d'avoir participé à l'assassinat de son ex-femme Lipolelo Thabane quelques jours avant sa prise de fonction comme Premier ministre. Retour au Burkina Faso où à Bobo-Dioulasso, la sensibilisation se poursuit sur le port obligatoire des bavettes. Au deuxième jour du contrôle, certains citoyens semblent ne pas comprendre cette nécessité. Dans la circulation, il n'est pas rare de voir certaines personnes porter leur masque qu'en présence des forces de l'ordre. Des pratiques qui indiquent que la lutte contre la Covid-19 est loin d'être gagnée. Mais
Mais pourquoi? La réponse, vous le saurez dans cet élément de notre correspondant depuis la ville de Sia, Abdoulaye Ouattara. C'est pour te protéger. C'est compris? D'accord, ok. Faire en sorte que les citoyens se protègent et protègent les autres par le port du cache-nez, c'est la mission dévolue aux forces de défense et de sécurité à cette étape de la lutte contre le coronavirus. Ici, la gendarmerie est à l'œuvre et le principe est clair. Parler avec ceux-là qui s'arrêtent au feu et pour leur dire de porter le cache-nez. Surtout ceux qui n'ont pas le cache-nez. On leur invite à porter le cache-nez. Voilà, à leur expliquer les bienfaits du cache-nez. Voilà, il y a d'autres qui comprennent, bon, il y a d'autres aussi qui insistent. C'est comme ça. Une tâche difficile, car malgré la sensibilisation, il y a toujours des brebis galeuses. C'est depuis hier qu'on a commencé la sensibilisation, mais hier il y avait quelques-uns qui portaient. Mais bon, à partir de la date d'aujourd'hui, il y a presque la majorité qui commence à porter les cache-nez. Voilà. Mais il y a quelques-uns aussi que nous croisons, souvent qui tiennent le cache-nez à main. Et d'autres aussi disent qu'ils ont des difficultés de respirer quand ils portent le cache-nez. Voilà. Donc nous les sensibilisons enfin qu'ils puissent essayer de forcer et de porter le cache-nez pour que vraiment on puisse bouter cette pandémie-là hors du Burkina Faso. À pareille situation, face aux forces de l'ordre, les citoyens ne manquent pas de preuves pour justifier le non-respect des mesures barrières. C'est juste d'habitude j'en porte, mais ce matin-là, comme il y avait trop de situations des courses, là, j'ai oublié même voilà. Et puis comme d'habitude je prends avec le sac, c'est toujours dans le sac. Aujourd'hui je suis sorti sans le sac, donc j'ai dû oublier ça là. Après 2 jours, certes des efforts sont à constater au sein de la population, mais le comportement de certains individus démontre qu'il y a encore du chemin à faire dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Et on reparle de l'actualité liée à la Covid-19. Le vice-président du Soudan du Sud, Riek Machar, et sa femme, ministre de la Défense, Angelina Teny, et plusieurs membres de son équipe ont été testés positifs au Covid-19. Il s'est donc mis en quarantaine dans sa résidence pour 14 jours. Le jeune pays indépendant depuis 2011 et qui sort meurtri de 6 ans de guerre civile dévastatrice a déclaré officiellement 339 cas de contamination au coronavirus et 6 morts selon les derniers chiffres publiés hier par le ministère de la Santé. Côté culture, le feuilleton de la bataille judiciaire pour la garde de l'enfant de Rokia Traoré connaît de nouveaux développements. Avec son passeport diplomatique malien, la jeune femme a été exfiltrée le 9 mai de la France où elle était pourtant placée sous contrôle judiciaire. Ce qui complique la situation de la célèbre musicienne malienne, puisqu'en plus de la justice belge, la justice française devrait émettre un mandat d'arrêt contre elle pour violation du contrôle judiciaire. C'est là que la diplomatie malienne s'implique. Le ministère des Affaires étrangères propose aux différents protagonistes de se réunir dès que possible à Bamako pour tenter de trouver une conciliation dans ce dossier. Affaire à suivre donc. Et on parle de loisirs pour clore cette édition. Des jeunes élèves de la ville de Fada ont trouvé leur passe-temps favori. Quand ils ne vont pas à l'école, ils ont un endroit spécial où ils se retrouvent, le barrage du secteur 7 de la ville. Ces jeunes gens y vont soit pour une partie de pêche ou pour la nage tout simplement. Mais dans quelles conditions ces deux activités lucides se déroulent? Vous allez le voir. C'est très impressionnant avec ce barrage qui a tari. Ils réussissent à faire sortir des poissons du reste des eaux. Benjamin Kwame. Barrage du secteur 7. Pratiquement plus d'eau depuis la saison sèche. Une grande partie du barrage a séché, comparable au désert du Kalahari. Il ne reste que ce semblant de mare aux allures d'un flaque d'eau géant. Et c'est ici que ces jeunes gens se retrouvent pratiquement chaque fois qu'ils ne sont pas en classe pour les cours. Ils y sont pour pêcher et nager, disent-ils. Mais quels poissons pouvons-nous trouver dans une telle eau? Réponse, ce sont des sardines. On vient attraper des poissons et on vient encore parfois pour nager. Ah bon? Mais vous ne voyez pas que l'eau est sale? Ah ouais. L'eau est sale, non? Oui. Mais pourquoi vous venez nager dedans? Hein? Pourquoi vous nagez dedans? Ah. Parce que c'est bon. Explique-moi pourquoi c'est bon. Hein? Pourquoi c'est bon? Toi, tu dis c'est sale, non? Ouais. Si on nage parce que c'est sale, mais c'est bon aussi à des fois.
Il y a des fois que c'est bon. Pour la pêche, c'est ce type de poisson qu'on y trouve. Et voici comment procède-t-il pour les avoir. Il faut bien faire puis de sortir les poissons. Quand vous faites comme ça, est-ce que généralement les poissons là viennent dedans? Ouais, ils viennent dedans. Pas enlever un humain. Voilà ça. Donc tu as pu pêcher un poisson. Ouais, c'est ça, non. Mais tu vois pas que le poisson il est beaucoup petit? Oui. Est-ce qu'on arrive à manger ça? Ma question a une réponse affirmative et claire. Tiombiano nous explique comment on s'y prend pour bien manger ses alevins. Si on part en fruit, et puis maintenant on mange. Ah bon? Il n'y a pas de sable dedans? De la manière c'est petit là. Non. On lave ça bien. Puis on dépose ça. Avec de l'eau de javel, on dépose ça sur le grillage. Puis ça se chercher. On va prendre maintenant fruits. Et papa et maman savent que vous venez ici pour pêcher ça? Non. Pourquoi vous ne le dites pas? Ah, rien. Mais si vous venez ici que vous attrapez une maladie ou bien quand vous cherchez puis on ne vous voit pas, est-ce que papa ou maman sera content? Non. Tenez-vous bien à l'explication que ces gamins vont donner sur le barrage. Ils affirment être de la lignée des Tiombiano. Pas d'inquiétude à se faire sur un quelconque problème ou malheur quant à leur présence dans ces eaux. Par contre, selon eux, un étranger qui commettrait des actes déshonorants paiera pour son action. Non, on est des Tiombiano quoi. Le barrage là, c'est notre grand-père. Donc on vient, on attrape les poissons ici souvent. Et puis on part faire ça à la maison quoi. Explique-moi, pourquoi tu dis le barrage là c'est votre grand-père? En quoi il est votre grand-père? Hein? Puisque le barrage là-haut. Hein? Bon, comme on a des coutumes aussi ici, gens les circoncis, c'est ici on vient se laver quoi. C'est ici on vient se laver, c'est pour cela. Sinon le barrage on lui prend comme notre grand-père aussi quoi. C'est si tu es genre un étranger comme ça qui peut essayer de te bouffer quoi. C'est ça. Sinon c'est comme ça. Donc moi comme ça si je suis un étranger que je viens ici le barrage je peux me... Non, ça dépend de ce que vous faites seulement. Si vous vous levez la nuit tard comme ça pour venir ici faire genre quelque chose, ou soit genre pêcher le poisson la nuit tard comme ça, vous pouvez ne plus repartir. Une assertion à vérifier. Bon, à tort ou à raison, les us et les coutumes, il faut les respecter, qui qu'on soit, où qu'on soit. Une chose est sûre, cette eau n'est pas recommandée pour pratiquer la nage à cause des conditions insalubres. Des passants nous confessent qu'à l'hivernage, l'eau du barrage déborde même ce pont. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle une digue est construite pour éviter une inondation dans les concessions. En dehors de tout ceci, il contribue à l'irrigation pour les cultures maraîchères, mais aussi utilisé pour la fabrication de matériaux de construction comme les briques. Le poisson a confiance en l'eau et c'est dans l'eau qu'il est cuisiné. C'est sur ce proverbe burkinabé que se referme cette édition du 20h de LCA. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure. Bonsoir.